Voilà, c'est le sac le plus demandé de notre Instagram. Donc toujours les catastrophes en même temps. Donc j'arrive dans le magasin pour acheter des chaussettes. Rends-moi le sac. Je pense que c'est pas une bonne expérience. Ça, et c'est vrai que le prix m'avait un peu rebuté. Alors je l'appelle ma serpillère ou mon sac Prada, je ne sais pas. Mon cœur a failli lâcher. Le truc c'est qu'elle s'est fait cambrioler. Comme ça, il ira pas. Un bisou. Caméra, photo, c'est Photo, bon, ouais. voilà. Salut, c'est les prêteuses. Alors aujourd'hui, on vous présente nos sacs et leur histoire. On a essayé de réunir à peu près tous les sacs qui ont une vraie histoire sympa. Pourquoi on les a achetés, dans quelles circonstances, Qu'est-ce qui nous est arrivé ce jour-là? qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi ça a conduit à un achat finalement, ou à un cadeau, Ou à une catastrophe. ou à une catastrophe. Bancaire peut-être même. Exactement. C'est vrai que, je sais pas pour vous, mais les sacs ça procure, enfin un achat d'un sac ou avoir un sac ça procure un bonheur. Je sais pas, on se sent mieux, c'est notre bébé. Même on a un peu l'impression d'avoir une nouvelle vie avec un sac. Puisqu'en fait on est toute la journée avec. Donc voilà, on se sent sur un renouveau quand on a un nouveau sac. On en a pas tellement, on en a beaucoup. Non. Parce qu'on On pourrait croire qu'on est des personnes qui stockent, mais c'est faux. On revend beaucoup et beaucoup de seconde main. Il y a des choses, en faisant la réunion de nos sacs, on s'est dit, ah, finalement peut-être que celui-ci, on n'aurait pas dû le vendre. Voilà, tu disais ton premier sac, finalement, bah, on l'a pas. Ouais, exactement. Bah, je vous montrerai une petite photo parce que là, qui va apparaître bientôt, je pense que ça m'arrive. Alors c'était quoi d'ailleurs ce premier sac? Alors moi, mon premier sac, c'était un Speedy de chez Louis Vuitton. Avec les initiales. Avec les initiales, on avait gravé mes initiales dessus, j'avais pour mes 18 ans, je m'en souviens très bien. Je me souviens même comment j'étais habillée, j'étais avec une salopette en jean, avec une chemise, je me souviens très bien de ce jour-là, parce que ce jour-là, bah voilà, j'avais l'impression en fait de passer de l'enfant, parce que j'avais jamais eu de sac de marque, à une femme, et j'ai trouvé que c'était un très beau moment, et d'ailleurs, je gardais souvent ce sac dans la boîte et je le contemplais et je me disais bon bah, je vais peut-être pas le mettre aujourd'hui, ça fait un peu trop pour aller à l'école par exemple ou quelqu'un qui ne fait attention à rien, qui garde la boîte. Hein. Oui. Mon premier sac c'était vraiment quelque chose. Et vraiment je sais que c'était une pièce que j'aurais jamais dû revendre, je sais pas pourquoi. Plus je pense que je l'ai revendu au final une bouchée de pain et ça avait une valeur sentimentale à mon cœur. Allez, bah c'est parti, on commence. Alors moi je vais commencer. Alors celui-ci qui est un de mes sacs préférés, donc qui est un Chanel rose. Ce qui était sympa c'est que c'était une collection cowboy, je m'en rappelle très très bien. Et du coup c'est la couleur qui m'a fait craquer. J'avais prêté ce sac à une fille qui travaillait chez nous et c'est vrai qu'elle a eu entre guillemets la bonne idée de le mettre à un festival de musique. Un sac Chanel et du coup bah, il est revenu en piteux état, complètement jaunâtre sur les côtés etc. Mais j'ai une super société qui s'occupe de mes sacs à main, qui les nettoie, qui les repeint, qui en fait les reconfectionne complètement. Donc du coup il est revenu carrément neuf, donc plus peur que de mal. Voilà, je le garde précieusement et il est un peu revenu parmi les morts, j'ai l'impression, c'est vraiment cette impression là. Alors, comme a présenté Raquel un sac Chanel, et je continue là-dessus. Donc c'est un sac vert amande qui a son histoire. En fait, à l'époque, un petit copain m'avait offert un sac Saint-Laurent jaune fluo et elle a voulu que je lui prête. Pas de soucis, je dis. Et elle m'a dit, bah écoute, prends mon Chanel à la place. J'ai dit, bah écoute, c'est super. On a fait un troc de sac, ok? Sauf que le troc a duré. Bon, bah moi, je me faisais oublier avec mon petit sac Chanel, comme ça, il n'y avait aucun problème pour moi. Et le truc, c'est qu'elle s'est fait cambrioler. Et donc, du coup, on lui a volé mon sac jaune Saint-Laurent. Et elle m'a laissé le sac Chanel. Donc du coup j'avais fait un bon troc ce jour-là. C'est vrai que des fois, s'il y a perte ou quoi, au lieu de dédommager, des fois c'est compliqué de trouver l'argent. Voilà, donc en tout cas, elle m'a donné ce sac. Et puis de toute façon, je l'aimais tellement que voilà, elle savait bien que j'allais pas lui rendre. Mais bon, je lui prête quand elle veut. Alors, moi j'enchaîne sur celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas une histoire de fou. Il y a la bandoulière, mais elle est là-bas, j'ai oublié de la ramener. Donc c'est un sac qui est en laine. C'est vrai qu'il est un peu improbable. Avec Marine, on disait qu'il nous faisait penser au fameux livre dans Harry Potter, Prisonnier d'Azkaban. D'Azkaban. Ouais, Prisonnier d'Azkaban. Alors celui-ci, je l'avais repéré cet hiver. J'étais comme une folle. Quand j'avais été à Nice, avec Léa, on était partis à Monaco juste une journée. Et je l'avais repéré là-bas, je me dis que je le veux et tout ça. Et c'est vrai que le prix m'avait un peu rebuté. Et du coup, j'ai attendu. Et je sais pas pourquoi, au moment où il a commencé à faire beau, style mai,
J'ai dit ça y est, en fait il me le faut. Et puis pour vous montrer quand même, l'intérieur est quand même hyper sympa. On a envie de dire, est-ce qu'il serait pas genre réversible. Voilà, donc du coup je me le suis acheté en été, en sac d'hiver, voilà. Alors moi je vais vous montrer un sac qui n'est pas du tout de marque, mais un sac que je porte dans mon cœur. C'est un sac en jean Zara. Voilà, c'est tout bête. Et je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment. Il est même un peu abîmé, mais je l'adore. Voilà, je reprends le main mon bras comme ça, il fait une super On l'a depuis 10 ans, 12 ans. Je pourrais même pas dire, peut-être 15 ans. 15 ans. C'est un fourre-tout. Ouais, c'est un fourre-tout et je l'adore, je sais pas, il est en jean tout simple. Je le mets à la machine dès que j'ai envie, dès qu'il est un peu sale. Je sais pas, il y a tout qui va en fait. Alors, celui-ci qui est un sac que j'adore, qui est le fameux tote bag de chez Dior, en tartan celui-ci, tartan rouge et noir, qui coûte une fortune. Alors celui-ci je l'avais vu, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans, et en fait je l'avais vu sur une parution Instagram. C'est une chinoise qui était de dos avec des full sacs Dior derrière, et j'avais vraiment repéré celui-là. Et je le voyais pas sortir, je m'étais dit bon bah c'est un faux. Et en fait 6 mois plus tard, j'arrive chez Dior sur les champs et là je le vois. Donc en fait voilà, mon cœur a failli lâcher. Du coup bah j'ai pas été regarder à la dépense ou quoi évidemment. Et voici ma carte bleue s'en souvient et voilà. Mais je l'ai acheté sur le champ parce qu'en fait j'étais sûre qu'il n'existait pas. Voilà, donc j'ai vu ça comme si c'était une embellie. Parce qu'en fait des fois t'as l'impression que tu fais une affaire. Quand tu achètes un sac qui... Sauf que le problème de ce sac, donc on l'a vu, revu, dérivé, redérivé dans toutes les souks de Marrakech, il faut dire la vérité. Pas celui-là, mais en tout cas celui qui est en toile de Jouy. Je trouve que celui-là a du caractère. mal, Si voilà, on l'a vu et revu. Donc en fait, t'as un peu les boules quand toi t'as acheté ton sac super cher, que t'as mis tout ton argent dedans et que t'as ça vaut pour tous les sacs. Attends, et que tu as la... Oui, mais celui-là, ça a été vraiment la mode de ce sac. Un petit peu les boules. D'ailleurs, du coup, on va pas se le cacher, t'as essayé de le vendre sur les sites collectifs. Non, mais je ne veux pas. Mais elle n'arrive pas à passer le pas de la vente. Donc les offres ne lui conviennent jamais. Donc, voilà. Mais donc c'est pas. Mais il y a des choses comme ça où c'est pas tant une bêtise. Au si on veut pas, on veut pas. Voilà. On va pas se forcer quand même. There's no going back. À toi, Léa. Alors, à moi. Pareil, même registre. Il y a des sacs qui sont un peu anciens. Ça, c'est un petit sac Miu Miu qui me correspond totalement. Bon, voilà, j'aime tout. En plus, il est ultra pratique parce qu'il y a plusieurs rabats dedans. Et d'ailleurs, petite précision qui n'a rien à voir, de Maniaco, toujours garder les papiers de soins à l'intérieur. Merci Raquel pour ton intervention. Non, mais quand même, c'est top. Voilà, j'ai failli le vendre 100 fois aussi pareil. Et puis je sais pas, en fait je me dis bah c'est bon, je vais le vendre, je pense que j'en tirerai pas plus de 300 € alors que j'ai dû le payer au moins 1300 ou 1400 €. Je me suis dit bon je sais pas, j'ai les boules, je le trouve plus mignon, je préfère l'avoir chez moi et avoir un jour le plaisir de le remettre ou de le donner à mes enfants que peut-être de le vendre à ce prix-là. Et ce qui est cool dans ce sac là, c'est que soit tu le portes au bras, puis je trouve qu'il est indémodable bizarrement. Soit Vichy, c'est indémodable. tu le portes avec ça, c'est vraiment un bijou. Et t'enlèves la hanse, fil, et tu le portes comme ça. Après, moi j'insiste sur quelque chose, mettez des sacs que vous aimez, pas forcément des sacs qui sont à la mode. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on voit beaucoup de filles, parce qu'elles ont vu sur Instagram ou dans des magazines mettre un sac, alors qu'il y a des sacs aussi trop cool qu'on a chez soi, qui sont même vieux. Bah faut assumer les mettre, même si la mode elle est un peu passée. Celui-là, ce sac Vichy par exemple, je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, bah, je l'en mettrai, je vais pas le mettre souvent. Mais je sais que je l'en mettrai et que ce sera toujours mon goût. Bon bah lui, merci Léa. Ah, merci, j'attendais. Léa me l'a offert pour mon anniversaire, je la remercie devant vous, comme ça elle dira Oh, pas. un bisou. Caméra, photo, c'est Photo, bon, voilà. Merci Léa. Merci. Bah, pas beaucoup d'anecdotes sur ce sac-là. Mis à part que le jour de mon anniversaire, je l'ai reçu au showroom et une cliente m'a dit je peux voir ce qu'il y a dans ce paquet. J'ai dit est-ce que je passerai par ma pièce maîtresse? Alors, il faut que vous sachiez quelque chose de moi, mais je pense que vous l'avez compris si vous me suivez. Je suis... Tu vas le dévoiler? Tu vas le dévoiler? Je sais pas. Je suis une très grande fan de Promart. Ah, je pensais pas que t'allais dire ça. Non, tu voulais que je dise quoi? Ok. Non, dis-moi. Je sais pas, acheteuse compulsive. Non. Ah, faut tout dire. Ah, je sais pas. C'est-à-dire que... C'est ça, tu vas dans le... Voilà, faut le dire aussi. J'ai honte.
Donc j'arrive dans le magasin pour acheter des chaussettes. Ouais. Et voilà, je me suis retrouvée avec un sac. Donc qui vaut pas du tout le même prix que les chaussettes. Remarque, c'est vraiment ma personnalité, c'est vraiment la marque où je pourrais m'habiller, enfin de la tête aux pieds. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, je disais mettez quelque chose qui vous ressemble, où vous vous sentez bien, ce sac, je sais pas, il me complète. Je me sens bien avec ce sac, c'est il est un peu vintage, il a un côté... voilà, il n'y a pas un côté spécialement il a un côté neuf et ancien. Voilà, exactement, il y a pas un côté parce que la forme elle est un peu ancienne, c'est assez marrant, il y a un côté très robe, bien évidemment. Le cuir là vous pouvez pas le toucher, mais c'est un cuir, est très beau, merveilleux. Et voilà, c'est moi en fait, donc tout simplement ce sac, même dans 10 ans, je pense que je le mettrai encore, c'est ma personnalité, voilà. Alors, on va rester dans du coup les marques coup de cœur. Et ce qui est sympa dans les marques du coup, c'est qu'on peut vraiment se rapprocher de nos personnalités et ce qu'on aime vraiment. Alors moi, Alaïa, je suis une grande fan depuis toujours. Et c'est vrai que celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai pris il y a 2 ans. Parce que pour moi, il reflète le nouveau Alaïa. Donc Monsieur Alaïa nous a quittés depuis peu. Et du coup, ils sont en train d'essayer de redonner une image à la marque. Avec du coup le départ de Monsieur Alaïa, et je trouve que c'est une belle image de modernité tout en gardant l'esprit Alaïa, donc vraiment c'est un sac que j'aime beaucoup. Il y a un esprit corseté un peu même. Voilà, il y a un esprit corseté mais moderne à la fois, mais j'ai trouvé que ça n'a pas du tout dénaturé la marque. Ils ont essayé de donner un coup de frais, donc voilà, je l'ai pris vraiment pour ça. C'est ça Gucci que j'adore, vous l'avez vu dans la chronique de la semaine dernière. Il est assez récent puisque je l'avais eu, je l'avais pas vraiment eu. Du coup mes parents m'avaient offert un sac pour mon anniversaire. Attention, trop gentil. Dans le même modèle. Dans le même, en jean pareil, sauf que c'était un sac un peu plus rectangulaire. Et moi j'avais ce sac dans la tête. Et je l'ai vu faire merci. Mais on a un peu honte de changer. Et donc c'est tellement mignon quand on m'offre un cadeau, je me dis que c'est déjà trop mignon de s'être déplacé, d'aller dans un magasin pour moi et puis d'avoir choisi un sac qui pourrait me plaire, de s'être un peu cassé la tête, que c'est difficile pour moi de changer, mais j'avais tellement ce sac en tête que du coup j'ai fait un mix entre la forme que j'avais vue et l'imprimé que mes parents m'avaient offert. Donc voilà, j'avais envie de montrer ce sac et en plus ça devient de mes parents, donc il n'y a pas plus mignon que ça. Alors, celui-ci, franchement, il faut être un vrai connaisseur pour reconnaître sa marque. La dernière fois, je suis allée justement dans la boutique de cette marque-là et le vendeur a reconnu ce sac en me disant « Ouh, vous êtes une vraie connaisseuse d'avoir ce sac-là. » Donc, c'est un Prada. Je pense que c'est le sac le plus demandé de notre Instagram. Il ne paraît pas Prada du tout, c'est ce qui me plaît le plus, même si j'adore Prada, je suis une fan du nylon, de tout ce qu'ils font, etc. Mais je trouve qu'un sac qui n'est pas reconnaissable par la marque et qui change un peu et qui va dans d'autres choses. Et pour la petite anecdote de ce sac-là, quand on avait notre showroom à Londres, on avait été à Londres et il avait été marqué comme non soldé. Alors c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà fait les soldes à Londres, c'est impressionnant, ça solde à perte pratiquement, c'était moins 70, moins 80. Et donc celui-ci, on avait demandé s'il était soldé, il avait été marqué non soldé, on nous avait dit non. Et on a demandé à une deuxième reprise, vous êtes sûr qu'il n'est pas soldé? Et au final, il était à moins 70%. Donc on l'a payé une bouchée de pain. C'était notre premier cachet, on avait payé avec nos premières locations qu'on venait d'ouvrir à Londres. On l'avait payé, je crois, que le premier jour de location. Non, enfin voilà, dans les premières locations qu'on a fait. Mais c'était voilà, un cadeau symbolique. Moi, je vais parler. On va continuer sur Prada. Alors, je l'appelle ma serpillère ou mon sac Prada, je ne sais pas. Sac où je croyais faire une super affaire. Donc, je l'ai vu parce que bon, j'adore l'éponge. Et donc, je me suis dit, je l'achète tout de suite. Je l'adore, il fait hyper été, etc. Là, vous ne devez pas bien voir malheureusement la caméra, mais il est noir, noir, noir. En fait, il faut que je le mette au pressing. Tu l'as depuis un mois. Ouais, ça fait un mois que je l'ai. Et en fait, le pressing m'a dit même que c'était compliqué, que ça allait un petit peu s'effriter, que ça allait pas faire un aspect neuf. Regardez bien ce que vous achetez parce que on peut avoir des mauvaises surprises. Et ne mettez pas vos sacs par terre aussi. Non, mais là honnêtement, c'est plus un sac en fait qu'on met, on est d'accord en été, etc. Et un sac blanc en éponge, en fait, j'y ai pas réfléchi, mais c'est évident que ça salit. Alors j'adore ce sac parce que hyper pratique du coup. C'est un sac qui peut faire et à la fois jour et à la fois soir. Je
crois que l'année dernière, j'ai dû le mettre 100 fois dans l'année. Enfin, hors période Covid, etc. Mais dans 1 an et demi, j'ai dû le mettre 100 fois. Il contient bien et ce que j'adore, c'est que c'est un intemporel. Il me fait penser à Bottega Veneta d'avant, le tressage comme ça, la forme. Et voilà, je pense que c'est un sac dont je me lasserai pas, que je vais garder vraiment un bon petit moment, voire peut-être à vie. Et que j'espère passer d'enfants à arrière-petits-enfants, etc., etc. Voilà. Ça, c'est des sacs qui sont en fourrure. Alors, c'est vrai que maintenant, on a arrêté de faire de la fourrure. C'est un sac qu'on avait vraiment aimé, qu'on avait vu un peu sur les réseaux et qu'on avait du coup reproduit. Donc, on se l'est fait. Alors, ça, c'est juste trop mignon, hyper fluffy. Et ce qui est très sympa, en fait, c'est que tu passes la hanche comme ça. Hop. Et que tu le portes comme ça. Donc, je le trouve trop Ça chaud. tient chaud finalement. Ça tient chaud, voilà, pour l'hiver. Et du coup, ça ne s'abîme pas du tout. Bon, le vison, c'est des super qualités. Et ce qui est trop sympa, c'est qu'à l'intérieur, c'est une soie qui est imprimée. Donc voilà, moi, je me le suis fait en bleu ciel et en marron. Alors, en dernier lieu, je vais vous montrer mon sac Hermès. J'en ai un seul. C'est le Evelyn. Donc j'ai fait le pas de m'acheter un sac Hermès parce que j'ai dépassé la trentaine. Je trouve que maintenant peut-être que je commence à avoir l'âge d'en avoir un, que je projette peut-être d'avoir un Kelly ou un Birkin. Mais si tu as la chance. Si j'ai la chance déjà d'avoir les moyens, et d'être acceptée au rendez-vous et qu'on m'en donne un, parce que je sais pas si vous savez comment ça se passe. Pour avoir un sac Hermès, à part si on veut l'acheter en seconde main, ce qui est très bien, si j'ai envie de l'obtenir premier sac Hermès que moi je vais acheter chez Hermès, il faut prendre un rendez-vous. Et ensuite, suite à mon rendez-vous, il faut que la personne en face de toi se dise je pense qu'elle mérite, en fait je ne sais pas à quoi ça marche. Est-ce que ça marche au mérite d'avoir un sac Hermès? Est-ce que c'est comme on est habillé qui fonctionne? Moi j'ai été une fois et je me suis fait recaler du rendez-vous. C'est pas une bonne expérience. J'ai trouvé ça bizarre. On se regarde un peu de la tête aux pieds. Je sais pas. Faut y aller en bombe, je pense. Ouais, faut y aller en bombe. Bon, j'ai pas kiffé l'expérience. Pour conclure, comme vous l'avez vu, pour moi et je pense pour Léa, le sac c'est une vraie expérience, c'est des vrais souvenirs, une vraie personnalité, c'est un vrai atout. Je trouve que le sac d'une femme c'est quelque chose qui est très très important. Voilà, ce qui fait que ça fait beaucoup de souvenirs, voilà, beaucoup de partage. Est-ce qu'on les revend, est-ce qu'on les revend pas, est-ce qu'on les garde, à qui ça nous fait penser? Ça nous fait penser à notre famille, ça nous fait penser à notre soeur, ça nous fait penser à nos amis. Donc c'était notre chronique sur tous nos sacs et l'histoire de nos sacs. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, très très intéressant pour nous de vous parler de tout ça. Et hâte d'être à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut!